Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces crêpes, mais pas que, pour la pâte à crêpes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce tuto? Je sais pas, mais bon. Dans la cuve, on ajoute la farine. Alors ici, j'ai mis les œufs, le lait, le rhum. Si vous voulez, vous pouvez juste mettre lait, rhum, beurre et mettre les œufs directement dans la farine, c'est comme vous voulez. Vraiment, je pars du principe qu'une pâte à crêpes, le temps que tout est mélangé sans grumeaux. Vous pouvez ajouter le beurre maintenant, verser sans fil. Enfin, c'est une pâte à crêpes, hein, vraiment pour la rater, faut juste se tromper sur les pesées quoi. Donc on va au robot, puis on va mélanger tout ça. Alors, et là on verse petit à petit. Donc là j'ai mis que la farine un peu le moment à tourner. Donc là vous voyez, dès que ça commence à former une pâte, on arrête, ça va prendre la farine autour. Faut augmenter la vitesse. Là j'ai mis à fond pour être sûr de casser les grumeaux de farine. On racle le fond, parce qu'au fond il y a toujours de la farine qui peut se coller, et puis ça si on y racle une fois que c'est trop liquide, c'est mort. Et à partir de ça, si on a une pâte comme ceci, sans grumeaux, il n'y a plus de risque. On pourra ajouter, et ensuite dès que ce sera fluide, on arrête. Hein. C'est pareil, j'ai mis du rhum, on peut mettre de l'agneau, on peut mettre tout ça, je sais que... Non mais enfin c'est vrai, hein, on peut mettre l'alcool un peu qu'on veut, du kirsch, etc. On peut ne pas en mettre. Donc là, on verse. Le beurre fondu. Ça, c'est pareil. Il faut bien faire attention à ce qui est plus de morceaux, parce que sinon, il va pas fondre dans une matière froide. Hein. On redonne un coup pour pulser. Hop, on arrête. Puis là, on a une pâte à crêpes totalement homogène. On la laisse reposer une nuit ou 4 heures, ça dépend, comme vous voulez. Et puis après, on déguste, on fait les crêpes. Là, normalement, vous en avez plus. Hein. Moi, j'ai réduit la quantité parce que vous imaginez qu'en un tournage, on fait plusieurs préparations. Et que si on commence à faire plein de crêpes, plein de machins, là où je peux réduire, je réduis en quantité pour pas de gaspillage ou autre. Donc voilà, là, normalement, vous en avez plus. C'est pour 6 personnes, la pâte à crêpes. Donc, allez hop, au fourneau maintenant faut. Alors là les amis, on va faire la partie que je préfère, je pense. Vraiment, un caramel au beurre salé maison. Donc, ça va être un caramel qu'on peut tartiner sur des crêpes, mais sur un pain de mie, sur tout ce que vous voulez. Que demande le peuple? Voilà, pas grand chose. Pour le caramel, on a le sirop de glucose avec le sucre. Je le rappelle, le sirop de glucose, on peut le trouver en grande surface dans le rayon, ils appellent ça aide pâtisserie maintenant. Donc voilà, souvent c'est dans des bocaux en verre ou dans des petits seaux. Voilà, donc ça se trouve en grande surface, le sirop de glucose, et c'est un anti-cristallisant. Donc c'est toujours bien de l'avoir pour le caramel. Donc sucre, sirop de glucose. Ensuite, on a le beurre avec la fleur de sel. Bien important, fleur de sel, hein, pas du sel, fleur de sel. Et ici, on a de la crème. Donc de la crème, pareil, hein, 30% de matière grasse, fluide, avec de la... Alors là, j'ai mis de la vanille. Voilà, tout simplement, ça donne un petit goût en plus. C'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais c'est toujours sympa. On va monter les sucres à 180 degrés. La crème, j'ai déjà fait chauffer. À vous de la faire chauffer au micro-ondes ou dans une autre casserole. Attention, parce que dès qu'elle bout, elle monte. Donc, faut bien la surveiller. Sinon, ça va déborder dans le micro-ondes et bon courage. Faut qu'elle boue. Voilà, pour décuire le caramel. Et ensuite, on refera chauffer, etc., etc. Et dès que ce sera bon, on versera sur le beurre et la fleur de sel. Allez hop, à une cuisson. Là, toujours à vive allure. Hein. Faut vraiment que la plaque soit pleine vitesse, à plein les ballons. Là, on essaye de mélanger le glucose avec le sucre parce que sinon le sucre va faire un caramel à lui tout seul. Le glucose va un peu se liquéfier avec la chaleur. Ça va donner un petit style de sirop. Dès que ça s'est mélangé, on laisse, on touche plus forcément. Un sucre, ça se mélange pas trop. Hein. Alors l'idéal c'est d'utiliser un thermomètre à sucre avec du mercure. Le problème c'est que vu la quantité, ça ne servirait à rien, ça prendrait pas la bonne température. Du coup je prends un thermomètre à 102. Là c'est pareil, si jamais vous voulez faire, je sais pas moi, du caramel pour vous, en plus, vous augmentez la quantité de recettes, ça se met en pot, ça se garde 2 ou 3 mois. Donc voilà, comme une confiture quoi, ça se met en pot. Et pendant que ça chauffe, on n'oublie pas de faire chauffer la crème, faut qu'elle bout. Donc là vous voyez, ça commence à prendre de la couleur, donc on va commencer à prendre la température. C'est rien de la prendre tout de suite. Hein. Mais dès que ça prend en couleur, là on est vraiment sur une petite quantité, je suis déjà à 150, même plus, hein. Voilà, on est à 160 là déjà. Là j'ai baissé un petit peu, je suis à 172. Donc là vous voyez, on a une belle couleur caramel. Et là on va ajouter la crème. Là j'étais à 180, entre 180 et 184. Enfin 185. Et là on ajoute. En plusieurs fois, la vapeur elle est brûlante, donc on fait attention. Hors du feu, je me suis un peu écarté. Ça va solidifier, c'est pas grave. Hop. Ouais, c'est toujours important de prendre une casserole un peu plus grande.
Là, ma crème, elle a un chouille refroidi, donc du coup, c'est vrai que ça fait un peu des morceaux de sucre au début. Mais voilà, si vous la mettez bien chaude, vous n'aurez pas trop ça. Et après, c'est pas grave, ça va, comment dire, ça refond. Hein. Et là, il faut l'amener à 108 degrés. C'est très important en fait, ça va faire évacuer la vapeur et c'est ça qui va faire en sorte que ça se tienne en fait. Ah, ça et les ingrédients, mais c'est en partie quoi. Si vous le cuisez, je sais pas, j'ai une connerie, à 103 degrés, et ben, il va être plus liquide parce qu'il y aura plus d'eau dans le caramel. Vous voyez, il me reste ce bloc là de caramel, mais il va fondre. Là c'est pareil. S'il est trop foncé, s'il aura trop pris en couleur, si le sucre a trop pris en couleur, le problème c'est qu'on va avoir un caramel amer et il va pas être bon. Donc là, faut jeter, vaut mieux laisser la crème de côté, ne pas la mettre et refaire le caramel. Quoi. Si vous l'avez mis trop en couleur, faut vraiment pas qu'il soit noir. Mais vous voyez, là on a un caramel avec un peu de vanille, donc c'est déjà pas trop mal. Après, si vous voulez mettre une gousse de vanille, vous pouvez. Je suis à 104 degrés. C'est assez long, enfin long entre guillemets. Là, on le voit, je sais pas, après, voilà, vous verrez peut-être plus dans la vidéo. Si vous revenez au moment où j'ai mis la crème, et à ce moment-là, les bulles sont plus épaisses. On a déjà une texture un peu plus onctueuse, entre guillemets. Pour prendre la température, on penche la casserole, comme ça on a une plus grande quantité. On touche pas le fond de la casserole. Je suis à 105 degrés. Je suis à 107,7. Donc moi, je vais arrêter là, 107,7, c'est bon. On arrête. Et là, on va le verser sur le beurre. Et là, on vient mixer. Mais là, attention, c'est chaud. Hein. Mais on corne toujours, parce que vous imaginez gâcher tout ça, hein. Jamais. On corne, on y lèche de côté, et puis dès que c'est froid, on y lèche. Et là, du coup, ce que vous allez faire, tout simplement, on va transvaser le caramel dans un pot. Hein. Après, là, vous voyez la quantité que ça fait. Si vous en voulez plus, parce que vous êtes fan de caramel, vous augmentez la quantité. Le pot, il faut qu'il soit bien propre. Plus il sera propre, plus votre caramel pourra se conserver. On ferme bien, comme une confiture. Et puis là, on se retrouve après pour les crêpes, avec les pommes caramélisées. Et puis voilà, caramel maison. Alors là, on connaît tous les accompagnements. Nutella, caramel beurre salé, confiture, miel. Mais on va changer un petit peu. Alors, ça nécessite un peu de préparation, on peut ne pas avoir le temps. Mais voilà, si jamais vous pouvez le faire, c'est assez simple. Et en plus, souvent, crêpes, saison des pommes, c'est génial. Dans une casserole, on va mettre le beurre et la cassonade. Donc là, on met bien tout. Et ensuite, on va venir couper des dés de pommes. Et ensuite, on va venir les cuire de façon à les caraméliser un petit peu. Faut pas plus petit en casserole, mais bon, ça m'embêtait de changer. Ça va réduire un petit peu. Si je vois que c'est trop galère, je mettrai dans la plus grosse. Mais on va mettre ceci à feu doux. Il faut que ça compote. Hein. Faut que ça caramélise un petit peu. Donc bon, du coup, je suis passé dans la grosse. En fait, c'était vraiment con. À part mal de pommes. Après, si ça fait trop, vous réduisez un petit peu. Bon, là, ça va aussi réduire la cuisson. On essaye de mettre le beurre un peu au fond, quand même, qu'il puisse fondre. On mélange régulièrement. Et voilà, là, j'ai mis sur 5. Faut pas un truc trop agressif, mais il faut que ça caramélise un petit peu. S'il n'y a pas assez de sucre, on rajoute un peu de cassonade. Et puis, hop, ça caramélise. Bon alors, les amis, les pommes ont bien caramélisé. Vous voyez, il n'y a plus de jus. Et faut bien prendre des pommes spéciales cuisson. Là, c'est des Pink Lady. Elles tiennent bien, sinon ça fait de la compote. Donc voilà, là, jusqu'à ce qu'on fasse les crêpes, je vais les mettre dans un Tupperware de la marque suédoise. On place ceci au frigo et au moment de faire les crêpes, vous les réchauffez. On met ça. Alors, soit vous mettez. Alors là, le combo ultime. Vous verrez, je vous le ferai, mais on met une couche de caramel beurre salé. On rajoute les pommes par-dessus, on roule et on mange. Mais alors là, on met ça au frigo et puis bon, on se retrouve pour les crêpes. Bon, du coup, on se retrouve pour faire les crêpes et ensuite pour appliquer justement un peu les garnitures. Rappel, hein, caramel beurre salé, pommes caramélisées. Donc, c'est parti. Bon, j'avais acheté une crêpière, enfin une poêle à crêpes, mais du coup, ça doit pas être compatible. Bref, fait chier quand même. 25 balles la poêle. Poêle classique, on s'en branle, ça revient au même. Bon, on attend que ça chauffe. En attendant, on met de l'huile, comme d'hab. Hop là, jamais plus haut que le bas. Alors là, du coup, j'ai bien sur les bords parce qu'on sait jamais. Et là, il faut attendre que ce soit chaud. Bon, allez hop. Disons que c'est assez chaud. Hop là. Dans le même sens. Eh, ça se trouve, la première, ça va pas louper. Hein. Je casse le dicton. La première n'est jamais loupée. Ah. Non mais ça marche, je te vois quand même. C'est pas parce qu'il y a une porte, mais il y a une vitre ici. On s'entend aussi, parce que c'est pas isolé. Non mais on se voit, hein. Pourquoi t'es tout rouge?
Alors là, on a les crêpes encore toutes chaudes. Donc on va venir appliquer la garniture. Je sais pas, enfin, c'est juste pour vous montrer un petit peu la texture de chaque truc. Le caramel. Là, le caramel beurre salé, voilà. Un petit peu la texture qu'il a, on l'a fait hier. Vous voyez, il est vraiment encore un peu tartinable. Hop, là. Là, je suis bien curieux en commentaire. Vous les faites comment vos crêpes? Vous les roulez? Vous les faites en triangle? Il y a plein de... Je les ai toujours roulés, c'est vrai, je sais. Oui, non mais vraiment les deux se mangent, ça c'est sûr. Ça ne change pas le goût, hein, mais en tout cas là le caramel vous le foutez comme ça à la cuillère. Non mais en vrai sur du pain de mie, c'est excellent aussi. Comme ça quand tu plies. Voilà. C'est des photos, il faut s'appliquer. Hein. Et là ce que je vous propose, non mais un manane d'année, là on a des pommes caramélisées mais il n'y a pas assez de caramel. Du coup, je propose une fine couche de caramel sur le centre et on va les rouler comme ça, on verra les pommes. Et là, une couche de pommes. D'ailleurs, vous pouvez les réchauffer, hein, les pommes. Et voilà, hein, une de chaque. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, je suis d'accord, vous n'êtes peut-être pas après faire des crêpes, mais en tout cas, vous savez faire un caramel beurre salé et surtout faire aussi des bonnes pommes caramélisées. Ça change toujours de Nutella, tout ça. Hop, on oublie, ça change. En tout cas, j'espère qu'elles sont bonnes, que vous avez bien régalé, faire une crêpe partie. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo. On s'abonne à la chaîne, on active la petite cloche. Et pour retrouver la recette, ça se passe en description, sur le lien, on retransmet sur le site. Et vous pouvez voir donc les recettes de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo avec les ingrédients, les procédés. Et si vous êtes encore plus curieux, vous pouvez aussi vous documenter sur l'association La Petite Production. Et oui, et l'avantage, c'est qu'avec le site, vous allez apprendre tout ce qu'on fait. Parce que non, on ne fait pas que des vidéos recettes. Donc voilà, bonne dégustation à vous.